Alors, qu'est-ce qu'on constate en cette fin de session là? On voit il y a vraiment de gros acheteurs. On a une session en B, hein. Un profil en bas, un profil en haut. On est sur le profil du haut. En haut du profil, en haut de la boucle du haut, pardon, avec des gros achats marqués ici, hein, en bas de la boucle. On le voit bien, hein. On commence à avoir un petit empilement de liquidité en dessous, hein. Ça pousse. La session a été très balancée. Par contre, la session Globex a été assez baissière. La session Globex a été assez baissière et la session Cash assez balancée. Il va être 22 heures. Moi, je pense qu'on peut shorter, hein, honnêtement. Chercher 4 ticks. Je pense qu'on peut shorter ici. On va surveiller. C'est le flow qui va nous dire. On est juste sous l'open, certes, mais justement, ils peuvent pousser les prix à clôturer au-dessus. J'attendrai pour shorter, j'attendrai vraiment un vrai bon signal footprint, carnet d'ordre, tape. Les trois combinés, mais je ne shorterai pas comme ça là maintenant à l'aveugle. Bien que vraiment l'emplacement, la localisation pour un short est parfaite. Juste en dessous l'open. Mais il faut pas être trop pressé. Soyons méfiants. Je les sens bien. Étendre un peu au nord. En ce vendredi soir. Donc je vais attendre pour shorter. Je me suis mis devant l'écran un peu tôt. Enfin, c'est bien, hein. Ce qui me gêne, c'est que par deux fois on a été tapé ce niveau. On est redescendu, mais pas si bas que ça. Et à chaque fois, on a eu des gros intérêts acheteurs. Vous voyez? C'est ça qui me gêne. C'est pour ça, c'est ça qui me fait dire pop, 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 pop. Ça va étendre au nord. Et j'aurais peut-être dû chercher un point d'achat. C'est trop haut. Je ne vais pas acheter cette résistance. Par contre, je peux me placer si jamais ils se mettent à descendre un petit peu. On va voir à 22 heures ce qui va se passer. Bon, il y a un petit double top là qui est sympa quand même. Je me méfie toujours autant. Regardez, il y a du monde qui veut se faire exécuter à l'achat. Ils se sont retirés. C'était donc du spoof, hein. Il y a eu du spoof. Alors, faut se poser la question pourquoi il y a eu du spoof à ce moment-là, là, parce que dans le même temps, il y a eu des grosses ventes, hein. On a spoofé pour vendre là. On vient de le voir très clairement, hein. Donc, hé hé hé, voilà une partie du signal que j'attends. Putain, je vais me mettre short. Peut être intéressant. Pas se précipiter. Ah, il va pas falloir non plus que je traîne trop, hein, parce que. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça qu'il faut que je fasse n'importe quoi, moi. Allez, venez me chercher. Aïe, 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 je vais pas me faire exécuter à la vente. Ah, putain. Allez, remonter un tout petit chouille, là.
Il y a eu un très beau signal, hein, ce spoof avec et ses ventes juste derrière. Ensuite, ça a d'un ticket. Je vous le remontrerai. Je vais vous le repasser. Et quand on a d'un ticket, ils se sont retirés tout de suite. Ça s'est joué au millième de seconde. Enfin, ça a été super joli. Ah, bâtard. Excusez-moi, mais là, c'est des bâtards, franchement. De pas m'avoir pris à la vente, c'est des gros bâtards. Je vais rester positionné là en ordre de vente, en espérant qu'à 22 heures j'ai un petit rebond qui vient de me prendre. Sur ce niveau-là, sur cette zone. Sinon, bah tant pis, hein. On revient sur ce point là où il y a eu des gros achats tout à l'heure. Je vais me préparer à choper un harpon au vol. Non, remarquez que là, si le support tient, bon, je vais tout enlever mes ordres et je vais attendre de voir ce qui va se passer. Parce que là, si le support tient, par contre, ça peut être intéressant du coup maintenant à l'achat. Le short, c'est fait, je l'ai raté, mais il peut y avoir un achat à faire dans cette zone. Si ça tient comme ça, allez, je pose un ordre. Allez, viens prendre, viens prendre, viens prendre, viens prendre, viens prendre, viens prendre. Viens prendre, 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 viens prendre. Viens prendre, viens prendre, viens prendre. Il me prend pas! Viens prendre, viens prendre. Il me prend pas! Putain! Il m'a pas pris, j'y crois pas. Oh là 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 là. Il m'a pas pris. J'ai loupé le short, je loupe l'achat. 22 heures, attention. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Mais ça va pas rebondir. Non. Non, ça rebondit pas. J'ai loupé le short, j'ai loupé l'achat. Ah ça c'est crispant, hein. Ça c'est crispant. C'est complètement crispant. Ah putain, j'ai rarement... Il y avait longtemps que j'avais pas vécu un truc pareil. Ah, je vais le poster ça. Faut que je le poste, tu sais, genre... tout loupé quoi. Par contre, il faut que je vous remontre un truc qui a été super joli ici. Je vais vous remontrer ça. Je vais faire le montage vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous remontre le, le, le signal dans l'order flow qui m'a décidé à tenter de me positionner short. Vous visionnez la vidéo, vous allez voir pourquoi je suis plutôt à vouloir me positionner short à cet endroit-là, et je dis dans la vidéo, j'attends quelque chose, hein, j'attends d'observer un truc, et là on voit un truc là. Déjà, donc on est vraiment sous la résistance, hein. Il y a l'open qui est juste au-dessus, l'open Globex. Et on voit là, ici, là, il y a 2070 contrats ici, là, sous les prix. Et ça tape sur 81,50, là, les achats market tapent, ok. Mais ça ne monte pas, hein. Il y a que 162 achats market qui ont réussi à upticker sur 81,75, donc ça ne va pas monter. Et il y a ces 2070 contrats sous les prix des pieds, quoi, qui sont là, pas du tout frappés, hein. Il n'y a que 20 contrats qui a frappé, il n'y a que 20 ventes de marché qui les ont frappés, donc ils ne sont pas du tout frappés. Donc ils sont là pour maintenir les prix dans cette zone-là, et cette zone-là est attaquée, donc il y a énormément de ventes marché qui rechargent, ventes par le biais des ordres limites qui rechargent pour absorber tous ces achats market.
Donc ça, c'est un pré-signal. On avance un petit peu. Là, on retombe à 570 contrats et à un moment donné, vous allez voir, j'avance un peu. Hop, voilà, c'est ici. On repasse sur 80-25 à 1124 contrats avec un seul acteur qui prend les trois quarts, d'accord. Ça pousse les prix. Vous voyez, ils optiquent les prix sur 81,50 et sur 81,50, il y a des grosses ventes au marché qui passent par le biais des ventes limites. Des ventes limites, putain, je suis fatigué ce soir. Il y a des grosses ventes limites qui passent, hein, qui absorbent tous ces achats market, d'accord. Et pour moi, ça, c'est la suite de ce qui s'est passé là. C'est un spoof, une fois de plus, un spoofing au bid qui tente d'envoyer les prix un ou deux ticks au-dessus dans cette zone-là pour vendre dans cette zone-là, d'accord. Comme on est sous l'open, c'est une zone magnifique pour vendre. Pour moi, en plus de ce que je vois dans le footprint au même moment, parce qu'il y a une imbalance short au même moment qui se dessine, qui est très jolie. Pour moi, c'est un signal short dans l'order flow, dans le carnet, en tous les cas. Et c'est pour ça, et ça, je trouve ça très joli. Vous revisionnerez la vidéo à ce moment-là, d'accord. C'est vers 21h55 et des brouettes. Voilà les amis. Allez, cette fois-ci, bon week-end, hein. À la semaine prochaine. Ciao.